Le coup de marteau. Le coup de marteau de Guy de Lafortelle. Bonjour Guy. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des rendements des assurances vie qui commencent à sortir pour 2023 et qui sont, selon vous, très inquiétants. Exactement, on est au mois de janvier et donc dans le monde un petit peu de l'épargne et de l'investissement, le mois de janvier est consacré à découvrir les taux des fonds euros des assurances vie qui sortent. Et on se rend compte là qu'on a un véritable piège qui est en train de se refermer sur les assurances vie et qui se confirme avec les premières publications des rendements 2023. Et on se rend compte surtout que la lente descente aux enfers de l'assurance vie qui a eu lieu entre en gros 2015 et 2021 est en train de s'accélérer et ça devient vertigineux depuis 2 ans. Et en fait, en 2 ans, les fonds euros d'assurance vie perdent 16,6%, ou on va dire 16%. Ce qui est absolument gigantesque. C'est-à-dire que si vous êtes détenteur d'un fonds euro d'assurance vie, en moyenne, vous avez perdu 1/6 de votre capital en 2 petites années. Alors, bien évidemment, cette perte, c'est pas une perte directe en capital, puisque un fonds euro est garanti en capital. Ce qui fait que vous perdez, c'est de l'inflation. C'est évidemment l'inflation qui est en train de détruire votre épargne. Et plus généralement, la plus grande partie des produits d'investissement et d'épargne sont maltraités par l'inflation. Et l'assurance vie en particulier, qui est quand même le premier produit d'investissement des Français après l'immobilier, si on compte. Et ça fait très mal. Alors évidemment, ce chiffre, c'est pas, vous n'allez pas le lire dans les Échos. Vous n'allez pas le lire. C'est ce qui est extrêmement vexant Oui. et qui, moi, m'énerve énormément sur l'assurance vie, c'est que toute l'information qui sort sur des produits comme l'assurance vie est toujours une information de type de propagande qui va être soit donnée par des organes officiels, soit par des gens qui sont trop contents d'aller prendre leur rétrocommission auprès et qui vont vous placer justement du produit d'assurance. Et si vous regardez donc les rendements nominaux, en moyenne, on semble d'abord avoir exactement l'inverse, alors que vous aviez des taux des rendements d'assurance vie qui étaient en baisse depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000, on était en baisse constante. En fait, depuis 2 ans, c'est la première fois en un quart de siècle que les taux remontent. Et on a en gros depuis 2 ans plus 4,5% de rendement, 1,90% en 2022 et on devrait être vers 2,5% cette année. C'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis 10 ans, 2,5% de rendement. Donc, en première lecture, ça a l'air vachement bien. On est en train de casser des baisses des taux. Et quand vous regardez la presse sans trop faire attention, tout le monde a l'air de se réjouir en disant c'est génial, on retrouve un petit peu de rendement sur les assurances vie. Et ça, c'est absolument catastrophique parce que évidemment qu'il faut corriger ça de l'inflation et que une fois qu'on corrige ça de l'inflation officielle, on a déjà un décrochage qui fait très très peur, qui est qu'avec l'inflation officielle, on est déjà à moins 5,5% de rendement net. Alors vous me direz qu'à 5,5%, on est encore très très loin des 16,6 que j'avance. Et ça, en fait, c'est peut-être, c'est le deuxième scoop de cette chronique. En fait, c'est le même parce que c'est Ça de se n'arrête rendre pas, les compte. scoops tombent à la volée. Ça n'arrête pas de tomber, mais c'est pour vous, Clémence. Et on a un truc très intéressant qui est sorti la semaine dernière, qui a été publié par Que Choisir, qui a qui a reconstruit ces chiffres d'inflation. Alors, ils ont fait l'inflation alimentaire, mais ils se sont quand même embêtés à aller refaire un panier de 205 produits, et ils suivent ces produits dans plus de 6500 supermarchés. Alors, pour être totalement précis, ils font ça dans des supermarchés Drive, ils ne se déplacent pas dans les magasins, ils regardent ça, et ils ont fait attention, vous avez une autre étude de Que Choisir qui vous montre que les prix des Drive sont les mêmes que les prix en rayon en moyenne. Et Que Choisir, donc en reconstruisant pas eux-mêmes leurs chiffres d'inflation. Alors, on imagine bien, les paniers de l'INSEE ne sont pas dévoilés, donc qu'on n'ait pas exactement la même chose, on comprendrait. Mais là, Que Choisir voit 24,8% d'inflation alimentaire depuis 2 ans, alors là où l'INSEE en voit à peine 16. Donc, vous avez une différence absolument monumentale, quelque chose
qui est une anomalie totale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé avoir une différence aussi importante quand vous voulez reconstruire un chiffre et regarder un petit peu. Alors là, on est sur l'inflation alimentaire. Et cette différence, on la retrouve dans plein d'autres postes. On va la retrouver aussi dans les postes de l'énergie, où l'INSEE sous-estime absolument radicalement dans le poids de notre consommation les frais de chauffage et d'électricité. En gros, pour l'INSEE, vous devriez dépenser, si vous êtes un ménage moyen, une centaine d'euros par mois pour votre chauffage et votre électricité. On n'est plus du tout dans ces niveaux-là. Vous avez des frais de transport qui sont à la même enseigne. Pour regarder tous les grands postes de l'inflation, on se rend compte que vous avez, et alors l'INSEE fait pas le travail, pardon, l'INSEE, Que Choisir fait pas le ouais. travail sur plus de 2 ans. On peut se demander à quand remonte ce biais-là, parce qu'il y a plein d'autres biais. C'est-à-dire que l'inflation est structurellement sous-estimée en France depuis un moment. Mais là, on a quelque chose de plus radical que ceux qu'on a l'habitude de voir. Mais en tout cas, si on regarde un petit peu de manière beaucoup plus précise, et ça rejoint, on parle souvent d'inflation ressentie. On dit, ah mais oui, vous avez l'inflation réelle et l'inflation ressentie, qui est déjà liée au fait que l'inflation n'est pas la même pour tout le monde. Et généralement, plus vous êtes modeste, plus vous avez une inflation qui est élevée. Et là, on se rend compte qu'en fait, l'inflation ressentie et l'inflation réelle pourraient bien être beaucoup plus proches et qui se foutent bien de notre gueule, pour parler poliment. Pour simplifier les choses. Ouais, pour simplifier, on va dire ça comme ça. Le, et, euh, et si on commence à regarder cette inflation réelle, et encore une fois, à l'INSEE, ils ont fait ce suivi sur 6500 supermarchés. C'est des chiffres, ils n'ont pas été à chercher 3 prix dans 3 magasins, quoi. Oui. Et donc, là, on peut se dire, bah oui, on a une inflation réelle, si on prend tout ça, on n'est pas tellement... Donc, l'INSEE vous dira, on a 11,5-12% d'inflation depuis 2 ans, c'est déjà énorme. En fait, on serait plutôt autour de 20. En fait, vous voulez dire Que Choisir quand vous dites ils ont fait tous ces... Oui, Que Choisir, oui, ils ont fait un gros boulot. C'est-à-dire que c'est pas non plus à la Parce que vous portée de tout disiez le monde. l'INSEE, bon, c'est Que J'ai dit Choisir. l'INSEE, excusez-moi, j'ai confondu Pour que ce Que soit Choisir très et clair, l'INSEE. oui. Soyons... oui. Et donc, pour revenir à notre sujet des assurances-vie, dont le capital est garanti contre tout sauf contre l'inflation, c'est absolument dramatique parce que déjà les fonds euros, ça représente quand même encore 70% presque 75, c'est 73% des encours d'assurance vie. Donc même si on vous dit que les unités de compte, c'est encore assez modeste, et que ce capital, les assurances vie, c'est l'épargne de sécurité de la moitié des ménages français. Donc c'est absolument considérable cette épargne-là. Et normalement, vous n'êtes pas censé avoir ce problème de l'inflation, parce que normalement, les taux de rendement devraient remonter avec l'inflation. Sauf que là, on a un très très gros problème qui en fait est apparu encore une fois dès 2015. C'est pas tout à fait nouveau, mais on a une accélération majeure. Là, tout d'un coup, on a quelque chose qui s'apparente à de l'effondrement depuis 2 ans. C'est que en fait, alors que nous on souffre de cette inflation, aussi bien dans notre consommation que dans notre épargne, l'État, lui, en profite à plein. Parce que, bien évidemment, plus vous avez d'inflation, plus vous avez de rentrées fiscales. Il ne faut jamais oublier ça. Oui. Alors, normalement, ces rentrées fiscales, elles devraient être compensées par des hausses des taux qui devraient être invalidantes pour l'État. Et normalement, si vous voulez, vous devriez avoir des hausses des taux qui fait que l'État devrait souffrir aussi de l'inflation comme nous, c'est-à-dire qu'il devrait s'endetter plus cher. Alors, bien évidemment que les taux... ce qu'ils font, mais il faut bien voir que la hausse des taux d'endettement de l'État est beaucoup plus faible que l'inflation réelle. Et ça ne vient pas de nulle part. C'est que depuis 2015, vous avez la BCE, qui rachète massivement nos dettes et qui fait que l'État, en fait, souffre beaucoup moins de l'inflation au niveau des taux. Et d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que à quoi sert l'assurance vie? Historiquement, depuis un demi-siècle, l'assurance vie, ça servait ça servait à financer le déficit de l'État. Et donc, l'État comptait sur l'épargne, ce qui est assez classique, hein, vous comptez sur l'épargne de vos habitants pour... Maintenant, ça ne suffit plus. Non, c'est pas que ça suffit, c'est qu'on n'en a plus besoin, puisque vous avez la BCE
qui... Oui, mais on n'a peut-être pas envie d'être pieds et mains liés par la BCE qui rachète notre dette. C'est peut-être pas forcément la bonne solution. Enfin bon, là, j'ouvre un nouveau débat. Et on a... Là, alors c'est pas du tout la bonne solution parce que ça crée un nombre de problèmes absolument monumentaux. oui, enfin, une soumission. Mais Oui. surtout, le premier truc que ça fait, c'est que ça crée un transfert et que ça crée un transfert monumental depuis l'épargne des Français vers l'État, qui lui, effectivement, a quand même besoin de renflouer ses caisses un petit peu. Mm. Et ce qui n'aurait pas dû être possible normalement, comme la BCE s'est substituée à nous pour financer notre déficit, mais effectivement, hein, qui paye décide. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi, c'est que la BCE nous Bien tient sûr, aussi à ce bien sûr. niveau-là, et que logiquement, c'est-à-dire que c'est historiquement, c'est-à-dire qu'en France, bah, quand l'État a besoin de se financer, il va devant sa population, et puis si sa population en a marre, elle dit bah non, nous on va pas payer ce pour dont on a besoin, et vous faites tomber votre gouvernement, vous faites tomber. Mm. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que là, en fait, vous avez une décorrélation qui est quelque chose de très nouveau, encore une Mm. fois, et qui fait très mal, Mm. parce que vous avez tout d'un coup un État qui a intérêt à cette inflation, qui a intérêt à truquer ces chiffres d'inflation, parce qu'en truquant ces chiffres d'inflation, vous dites, ben non, c'est vous qui avez une mauvaise perception, Mm. alors que si vous voyez, les rentrées fiscales, elles... C'est comme le sentiment d'insécurité, finalement. Tout ça n'est qu'un mais sentiment. oui, Oui. mais évidemment, Un c'est sentiment exactement comme d'inflation. vous avez un Nous ne sentiment vivons que d'inflation, dans le alors que les sentiment. rentrées, elles sont Oui, bien réelles. oui. Voilà, et tout ça n'est qu'un grand simulacre organisé. Merci beaucoup, Guy. Je rappelle ces chiffres que vous révélez, qui sont en fait les révélations de Que Choisir. L'inflation, en tout cas l'inflation alimentaire de 24,8% d'inflation. Merci beaucoup, Guy. Et Toxin continue. Vous pouvez continuer de nous aider, de nous pousser, de mettre des cœurs, des pouces et tout ce que vous voulez, de continuer de nous faire des dons justement pour entendre ces informations que l'on n'entend pas ailleurs.